Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de machine. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, d'un iMac fin 2006, donc équipé en corps de duo. Donc cet iMac a été le successeur des iMac G5, donc tout blanc, hein, voilà. Ils ont à peu près le même design. Voilà, par contre, niveau performance, ça a été vraiment c'est synonyme du passage à Intel chez les Mac en fait, hein. C'est-à-dire que la génération juste avant, bah, il y avait tout simplement des G5 et les processeurs étaient des PowerPC G5 fabriqués par IBM Motorola. Donc on peut voir qu'il a un écran de 20 pouces, enfin ce modèle-là est un écran de 20 pouces. La seule petite différence avec l'autre modèle que je vous ai présenté est la présence d'une webcam qui est ici. La dalle est une dalle mate avec une qualité vraiment pas trop dégueulasse. Donc bon, franchement, c'est un modèle qui, franchement, tourne toujours. 12 ans après quand même, hein, parce que c'est un modèle de 2006, comme je vous le répète. Et nous sommes en 2018, et vous allez voir, sans trop vous spoiler, qu'on peut largement se servir du Mac à l'heure actuelle encore. Voilà, donc cet iMac m'a été fourni avec le clavier, que vous pouvez voir ici. Clavier franchement en très très bon état, hein, comme vous pouvez le voir, hein, franchement, bon, quelques petites traces voilà, de salissure, mais rien d'important par rapport au clavier que j'ai. J'ai le même en Bluetooth et il est dans un état minable, voilà. Celui-là est le modèle filaire, dont j'ai aussi sa souris que je vais vous montrer de suite, hein. Mais malheureusement, voilà, elle est vraiment... bon, c'est moi qui ai mis le scotch par-dessus. Elle est vraiment dans un état minable. La molette ne scrolle plus vers le haut, vers le bas, elle a du mal. Le cache, là, a tendance à se barrer, d'où le scotch. Et j'ai été quand même sur le cul par la longueur du fil, qui est vraiment très petite, en fin de compte, hein, sur cette souris. Donc, tout simplement, je mettrai une souris sans fil pour la démonstration. Donc maintenant on va passer à l'arrière de l'ordinateur. Voilà, donc on se retrouve à l'arrière de l'ordinateur avec quelques trucs de branchés. Donc voilà, ce côté port, c'est assez similaire voilà, à l'iMac G5. Nous avons une sortie casque ici, une entrée line ou micro ici, 3 ports USB, voilà, qui sont ici. Donc le premier, le deuxième, le troisième, 2 FireWire 400, donc ce qui est vraiment un plus. Un port RJ45 ou Ethernet qui est en gigabyte ou gigabit, hein, voilà, ça dépend comment vous le prononcez, et une sortie d'écran externe. Nous avons toujours bien entendu le port pour l'alimentation qui est ici, voilà, avec son genre de cercle pour faire un truc plus esthétique. Sur ce modèle d'iMac, pas de pomme derrière, juste l'inscription iMac. Vous pouvez voir qu'on a un pied quand même assez robuste, qui est beaucoup plus épais que la génération d'iMac qui suit après, voilà, c'est-à-dire les modèles aluminium de fin 2009, si mes souvenirs sont bons. Alors, les pieds sont beaucoup plus épais là sur ces modèles-là, et franchement, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir fait un pied aussi épais. Mais au moins, ça le mérite d'être très solide. Donc voilà, donc maintenant on va passer à l'explication du système OS X. Voilà, on se retrouve de suite face à l'écran. Voilà, donc on se retrouve face à l'écran de l'iMac. Voilà, il est sous macOS X Lion ou Lion, hein, ça dépend comment vous le prononcez. Donc qui est la dernière version supportée par ce Mac qui, je le rappelle, pardonnez-moi, date de fin 2006. Donc macOS Lion, c'est en gros macOS 10.7.5 en incluant la dernière mise à jour. Voilà, donc nous allons faire un petit tour sur les caractéristiques du Mac. Donc comme vous pouvez le voir, ce Mac, je ne vous mens pas, on voit la version d'OS X ici. C'est un processeur 2,16 GHz Intel Core de Duo. Il a 2 Go de mémoire, voilà, qui sont bien entendu en DDR2. Le système date de 2012, voilà. On peut voir un peu plus d'informations après ici. Donc comme vous pouvez le voir, un iMac 20 pouces fin 2006. C'est une ATI Radeon en carte graphique X1600 qui a 128 Go de VRAM. Voilà, et après en disque dur, nous avons donc sa capacité, comme vous pouvez le voir, est de 249 Go, ce qui ramène à 250 Go. Voilà, donc maintenant nous allons faire un peu de test de performance avec des logiciels basiques. Avant tout, j'ai installé bien entendu le petit utilitaire que je trouve très pratique. Alors vous le voyez peut-être pas, je vais vous l'ouvrir.
Donc il s'agit de SMC Fan Control, pour ceux qui ne connaissent pas sur Mac. C'est un logiciel qui sert à réguler, enfin accélérer ou diminuer les ventilateurs, voilà, sur le Mac. Donc voilà, donc j'ai fait un double clic dessus. C'est une connerie, j'aurais pu y accéder par le menu raccourci, là voilà en haut. Donc actuellement le Mac avec l'utilitaire est à 35 degrés pour une température ambiante de 26 degrés tout pile, voilà. Donc les ventilos sont réglés à 4000 tours minute, hein, voilà, j'arrondis un peu. Donc bon, hein, franchement, là en rien faisant il est à 35 degrés, ce qui est pas trop mal. Contre 50 degrés sans logiciel de ventilation. Donc c'est pour ça que j'utilise ce petit logiciel qui permet de faire respirer un peu les composants, de soulager un peu les condensateurs qui n'aiment pas la chaleur, etc. dedans l'iMac. Donc tout de suite nous allons ouvrir donc un navigateur internet, donc on va ouvrir Google Chrome. Et voilà, donc vous voyez la rapidité quand même à laquelle ça va pour ouvrir Google. Hein. Nous allons maintenant ouvrir YouTube. Alors je précise quand même avant que parfois j'ai des petits soucis au niveau d'internet en ce moment. Non, bon visiblement ça a l'air d'accrocher assez vite. Hein. Vous voyez que c'est assez fluide quoi. Je vais baisser le son avant. Voilà, hop, et on va aller sur ma chaîne pour éviter de se prendre un strike sur YouTube. Voilà, on va lancer bien entendu une vidéo. On va la lancer d'abord en 480p et après en 720p pour voir. On va faire ça sur les deux navigateurs, donc Google Chrome et du Firefox qui, les dernières versions qui ont été supportées sur ce Mac, qui ne sont pas si vieilles que ça d'ailleurs. Hein. Voilà, donc hop, on va lancer une vidéo. C'est parti. Ah ben ça la lance directement en HD. Donc hop, 480p. Oula, nous avons eu un beau bug. Vous pouvez voir quand même que le défilement des images du générique et quand même, enfin de l'intro, est assez fluide. Nous allons maintenant directement aller voilà au milieu de la vidéo pour voir les mouvements. Voilà, donc on peut voir qu'il n'y a vraiment pas de problème particulier en 480p. Voyons voir maintenant en 720p. Je crois qu'on va faire encore un très bon reconditionnement. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais à l'œil nu, on peut voir quand même qu'il y a des tout petits traits, des toutes petites latences qui se font, c'est-à-dire que le nombre d'images par seconde doit être quand même assez faible en 720p, ce qui fait qu'on voit que ça peine un peu en 720p. Voilà. Donc maintenant, on va tester ceci sous Firefox. Donc Firefox que j'ouvre ici. Donc on voit que ça met quand même un peu plus de temps à se lancer, mais c'est pas trop dégueulasse quand même. Alors ça c'est un message pour faire de Firefox le navigateur par défaut, voilà. Nous allons aller sur YouTube. Alors vous voyez que ça met un peu quand même de temps pour afficher les images des miniatures, mais sinon c'est pas non plus trop dégueulasse. Nous allons aller sur la chaîne. Ah bon, c'est un fail. Ah non, oula, vous voyez que... Alors je sais pas si vous m'avez entendu la taper sur le clavier, mais c'est pas venu de suite. D'ailleurs je pensais que j'avais pas tapé dans la barre. Et ça s'est mis d'un coup. Donc vous voyez, ça veut dire que Chrome n'a pas totalement été déchargé de la RAM de l'ordinateur en fait. Hein, et qu'il y avait encore des résidus en arrière-plan, ce qui fait que... oula, ouais là clairement... On voit que ça a beaucoup plus de mal. Nous allons faire un tour vite fait sur le moniteur d'activité. Voilà, qui va pomper un petit peu de RAM, c'est ça le paradoxe. Mais pour voir à combien de RAM on en est. Ouais, donc on voit qu'il nous reste que 800 mégas de RAM en fait. Hein, voilà, donc ce qui est pas beaucoup. Donc tant pis, on va laisser ça ouvert et on va enchaîner, hein, vraiment pour voir ce que ça donne. Donc... on peut voir franchement qu'il y a quelques latences. Là, je clique sur le sélectionneur de qualité. Ah, vous voyez, ça me fait faire un peu de merde. Bon, sinon, la carte graphique a l'air de, pour un usage basique de vidéo, a l'air de suivre. Hein. Du moment qu'on dépasse pas les 720p, je pense que
pour l'instant rien à déclarer quoi, au niveau de la carte graphique. Hein. Alors, voilà, là il y a un peu de mouvement. Non, franchement, hein, ça a l'air fluide en 480p. Nous allons tester en 720p maintenant. Ah, ça a l'air un peu plus... Ça a l'air quand même un peu mieux optimisé avec Firefox, la 720p, enfin l'affichage d'une vidéo 720p via le navigateur sur cet iMac. Là on peut voir, franchement, je n'ai pas les traits à l'œil nu de lag de la vidéo, donc bon, franchement c'est un bon point. Donc j'utiliserai plutôt Firefox dans ce cas-là pour naviguer sur ce Mac. Alors bon, maintenant qu'on a fait à peu près le tour sur ça, donc bon, vous voyez, hein, on était descendu quand même à environ 600 mégas de RAM. J'ai pas eu le temps de trop voir, j'ai vu surtout le graphisme, enfin le graphique, et là on est redescendu à disponible, enfin on est remonté à 1 giga 2 de RAM de dispo. Donc on va ouvrir maintenant un Adobe Illustrator CS3 pour voir la vitesse où ça l'ouvre. Hein. Donc j'ai cliqué dessus, hein, comme vous pouvez voir, l'icône qui sautait, hein, qui sautillait dans la barre. Donc voilà, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à une ouverture instantanée, mais bon. Honnêtement, par rapport à un G5, je ressens quand même déjà l'énorme gain de performance. Et c'est pour ça que ça a été quand même une petite révolution quand Apple est passé chez Intel. C'est là où on voit que quand même les processeurs PowerPC commençaient à être à bout de souffle, quoi. Alors bon, là je fais juste de l'ouverture et fermeture de logiciels, hein, ce qui n'est pas énorme. Je pense qu'en exportation, par contre, hein, ça doit vraiment douiller un petit peu. Hein. C'est sûr que si vous exportez un petit JPEG de 90 mégas et des brouettes, ça doit ramer beaucoup plus, quoi, hein, qu'un MacBook d'actualité ou un iMac d'actualité. Hein. Donc voilà, là c'est pareil, on voit que l'ouverture voilà, est quand même assez rapide, quoi. Hein. Bon, je vais ouvrir symboliquement un document vierge. Donc bon, ouais, voilà, hein, vous voyez ce que ça donne. J'ouvre volontairement pas le CS4 parce qu'il me demande le serial dès le début. Voilà, puis bon après, je pense que voilà, on a fait à peu près le tour, hein, pour vous montrer, voilà, côté performance, ce qu'il y avait à vous montrer. Maintenant, je vous propose de vous montrer pour la partie finale l'extinction, voilà, et le rallumage du Mac. Voilà, on va dire que c'est la partie bonus. Allez, c'est parti pour éteindre ce Mac, voir le temps qu'il met. Donc 3, 2, 1, clic. On peut voir que pour l'extinction, quand même, c'est du très très rapide, franchement. Hein. Voilà, là, il est éteint. Donc, là, c'est parti pour le rallumer. J'accède au bouton à l'arrière et je vous fais signe dès que j'appuie. C'est bon. Alors, je précise que les petites vagues là que vous voyez, là que je vois dans mon écran d'iPhone, n'apparaissent pas pour de vrai sur l'iMac. Hein, donc ce n'est pas un défaut de carte graphique ou un truc comme ça, c'est visiblement, je pense, la caméra qui a du mal à concorder avec la résolution de l'écran de l'iMac ou je ne sais quoi. Voilà. Donc ça démarre. Hein. Bon, c'est sûr que c'est moins rapide que l'extinction, parce qu'elle était vraiment très rapide, et c'est comme ça toujours, hein, c'est pas une exception. Après, bon, ce Mac est bien entretenu, hein, il est entretenu avec Onyx comme tous mes Macs, hein, et un petit coup de cleaner pour vider un peu toutes les merdouilles qu'il y a régulièrement. Donc voilà, ça c'est tout à fait normal sur Lyon. Le fond d'écran va arriver. Mais c'est pas fini, là nous avons que la Fender bar, j'attends le dock. Et voilà, SMC Fan Control est bien initialisé, le dock est bien arrivé, donc c'est bon, le Mac est bien démarré. Donc voilà, on peut voir que c'est un démarrage quand même pas trop dégueulasse pour un ordinateur qui a 12 ans. Pour info, bon, je sais que ce que je vais dire a pas trop grande signification, mais comparé à un PC sous un système, on va dire, tel que Windows 7 avec autant d'applications installées et le même âge, et les mêmes capacités en RAM, etc. Et je suis pas sûr qu'il sera ouvert aussi vite. C'est pour ça que j'apprécie énormément les Mac. Ceci dit, hein, tout n'est pas acheté chez Windows, hein, bien au contraire. Hein. Moi je suis pour les trois systèmes. Hein, donc bon.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un format volontairement un peu plus rapide pour voilà, de abréger un peu le truc. Voilà, je vous fais un peu... ah là, je vais vous montrer l'iMac une dernière fois en entier. Donc voilà la bestiole, hein. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire utile si vous avez des remarques ou si vous avez ce Mac chez vous, dire ce que vous en pensez, etc. Et si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir voilà, toutes les actualités, les news que je peux présenter, notamment en présentation de machines et tout un tas d'autres trucs. Voilà, je vous dis salut à tous, à la prochaine!